Au terre à tous, bien-aimés frères et sœurs, ça se complique au Sénégal. Ils ont cru qu'ils allaient écarter Macky Sall, qu'ils allaient le neutraliser, l'abattre. Eh bien, ils se retrouvent avec un Macky Sall qui va probablement revenir en force, qui sera d'ailleurs au préchoir, à la tête de l'Assemblée nationale du pays. Oh, on l'a fait, eux-mêmes ils l'ont fait revenir. Hein. Macky Sall a été choisi par son parti pour être la tête de liste lors des élections législatives de son parti. Macky Sall est candidat à la députation. Macky Sall abandonne ce qu'il faisait pour Macron pour revenir sur le terrain. Maintenant, on remet les pendules à zéro. Oui, les gars. Je vous ai dit que ce n'était pas la meilleure idée de dissoudre l'Assemblée nationale parce que vous avez un projet de loi que vous avez voulu faire passer, c'est pas passé, allez, ça y est, la seule solution c'est dissoudre l'Assemblée. Non, ils sont en train de chercher plus de pouvoir pour mieux servir les intérêts occidentaux. Mais là, ça va se compliquer. Ça va se compliquer parce que eux, ils ont raté le départ. Ils ont raté le début. Et c'est grave lorsque on rate le début. Le début, c'était quoi? C'était qu'ils avaient promis aux Sénégalais et à la communauté, la jeunesse africaine, qu'ils devraient militer pour le départ des troupes françaises du Sénégal et sortir du franc CFA. Et laisser l'AES tranquille. Si ils ne veulent pas adhérer dans l'AES, ils n'ont qu'à laisser l'AES tranquille parce que l'AES a subi les conséquences de l'implication de l'OTAN dans les affaires intérieures de la CEDEAO. C'est pour ça que ces pays sont sortis. Et voilà que, eux, ils viennent, ils font tout le contraire. Ils ont volé, ils nous ont escroqués. Ils nous ont escroqués. Ils nous ont menti. Tous. Oh, pas moi, parce que moi, je savais que Sonko, c'était un mondialiste, donc forcément, il venait pour mettre l'agenda des mondialistes. Et puisque Bassirou, c'est son poulain, c'est lui qui l'a élevé, il ne pouvait que suivre la même ligne. Donc, moi, je savais. Je sais aussi, et j'en suis conscient, que Macky Sall n'est pas le meilleur. Mais si, par hasard, Sonko et Bassirou ont la majorité au Sénégal, ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, là, c'est rien devant ce qui va se faire au Sénégal, s'ils ont la majorité absolue. S'ils gagnent les élections législatives, ils ont l'exécutif, ils ont le législatif, nous allons mettre les mains sur la tête. Ça, je vous informe déjà. C'est pour ça que c'est une bonne idée de Macky Sall de revenir, d'être candidat à la députation. Je préfère encore qu'il vienne mener le combat politique au Sénégal que de faire comme ses prédécesseurs qui ont suivi leurs femmes en France pour aller vivre là-bas la belle vie avec l'argent qu'ils ont volé. Et je pense qu'il y aura équilibre au Parlement si Ousmane Sonko n'a pas la majorité. Donc, le duel Macky Sall-Ousmane Sonko se poursuit. Ça continue. Ousmane Sonko et Bassirou qui croyaient que ça s'était arrêté, ils avaient gagné. Non, ils avaient gagné une bataille, mais ils n'ont pas gagné la guerre. Parce que cette guerre, elle va continuer. Et je préfère encore que ce soit ainsi. C'est aux Sénégalais de décider. Mais je dis que donner tous les pouvoirs à Sonko et Bassirou, qui ont déjà en 3 mois seulement
les 3 premiers mois, même pas, le premier discours de Bassirou, il avait déjà changé d'avis, qui a menti et qui a laissé tout l'agenda qu'ils avaient prévu de la rupture pour nous parler d'une rupture tordue. Vous savez, nos pays, les problèmes de l'Afrique francophone notamment, et surtout, ce n'est pas les hommes. Ce sont nos relations avec l'Occident. Ça, c'est mon point de vue personnel. C'est-à-dire que les hommes, ils peuvent être mauvais, oui, mais on peut les redresser. Les Africains, on peut les redresser. Mais les relations avec l'Occident, avec la France-Afrique, avec l'OTAN, ça nécessite une rupture totale. Si on veut être libre et maintenant commencer à mettre en place des politiques qui vont nous arranger à nous, qui vont arranger notre jeunesse. Mais si ce n'est que ce que nous voyons là, on dit, ôte-toi de là que je m'y mette, ça ne rapporte à rien du tout au développement du continent africain et notamment des pays francophones. Et oui, surtout maintenant que la France est sous tutelle de l'Union européenne, les Français là, ils ont besoin de piller encore plus des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, pour pouvoir souffler un peu, pour pouvoir respirer. Sinon, ça va être la débandade totale. Vous avez entendu qu'ils ont dit que nous devrons revenir en Afrique même par la force. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils sont coincés. Ils sont bloqués, ils ne peuvent plus. Or, si vous donnez un pouvoir, plein pouvoir, les mains libres, à ceux-là qui vous ont menti, il y a à peine quelques mois, eh bien, c'est qu'on va sacrifier encore le Sénégal, comme on a sacrifié la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays sacrifié. C'est-à-dire que si Laurent Gbagbo, je le souhaite vivement, peut revenir au pouvoir, il aura les 5 ans qu'il va passer là. Ça va être seulement pour redresser. Il ne pourra pas mettre en place une politique. Il va seulement chercher à redresser. Et il aura du mal. Parce que les Français ont occupé, les Américains et tout, ont occupé la Côte d'Ivoire et notamment Abidjan. Ils ont pris ça, c'est pour eux maintenant. Et pour reprendre ça, les Marocains et autres, d'ailleurs c'est un mot que j'en profite pour dire aux pays de l'AES, faites attention avec ces pays arabes. N'attendez pas qu'ils se comportent comme l'Algérie est en train de se comporter pour que vous puissiez prendre des dispositions contre le Maroc. Parce que le Maroc fera la même chose, sinon pire, mais par d'autres moyens ou avec d'autres moyens. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.